Bon, Yo on va parler de ça. J'étais obligé. De ce gars. Enfin, pas lui. Non, pas moi. On Enfin, même si je suis... on Même peut si parler il est de en noir lui, vêtu. mais je pense pas qu'il ait mangé de fruits du démon, donc Non. ça sera pas très... Non. T'as pas mangé de fruits du démon? Non, je mangeais Est-ce des que fruits tout court, mais... tu manges 5 fruits et légumes par jour? 5, je sais pas sûr. Franchement, Non, en vrai, c'est un peu je beaucoup. les ai pas comptés, mais 5 fruits et légumes, faut avoir de l'argent. Est-ce qu'on peut parler du paradoxe de Brooke? Ouais, clairement. Il y a un gros paradoxe avec le fruit de Brooke. Tu as utilisé le mot, c'est le mot-clé. Ouais. Parce que, déjà, la question qu'on peut se poser, Brooke peut-il mourir? Déjà Oui, il est mort. Il est mort, voilà. Mais du coup, il y a aussi un illogisme dans tout ce bordel. Parce que, on va reprendre la base. La on base. nous dit, voilà, Brooke avait ce fruit-là. Avec César. Il est mort. On sait que la particularité de son fruit, c'est de permettre à l'utilisateur de retrouver son corps une fois Ouais. qu'il est mort. Mhm. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'il s'est perdu. Alors, c'est pas ça la particularité. La particularité de son... Non mais soyons précis, parce qu'on va nous le dire dans les commentaires, on va dire ah, non, c'est pas ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'ai Soyons raison. précis. Je sais, j'ai raison. À un moment donné, sinon je l'aurais pas dit. La particularité, c'est de ressusciter après avoir été tué. Ou après avoir été mort. Bon. Dans tous les cas, tu revis après la mort. Retrouver son corps, ça n'est pas la particularité de son fruit. Pourquoi? Parce que lui, comme un con, il l'a cherché pendant 60 ans. Alors, il était pas très doué quand même. hein. Est-ce qu'il a fait le tour du monde? Parce que 60 ans, c'est long. Je sais pas ce qu'il a foutu, frère. Voilà. Mais toujours est-il que lui a retrouvé son corps quand il était un squelette. Son corps était Putrifié, voilà, pourri, restait que le squelette. ouais. Voilà. Donc en fait, il a, on peut dire sur papier, un peu déjà cheaté son fruit. Avant de parler du cheat de son fruit, parce que lui, c'est le seul gars peut-être dans l'histoire de l'utilisation de ce fruit qui a, de par le fait qu'il s'est paumé, retrouvé son corps en squelette. Ouais. Et donc par définition, il a retrouvé un corps qui ne peut plus mourir. Alors que quelqu'un de normal, peut-être, voilà, tu manges le fruit, parce que t'aimes bien parler Voilà. des fruits. Je meurs, tac, Tu meurs, je reviens dans ce même tu corps. reviens dans ce même corps. Qui peut encore Et mourir. il n'est pas en squelette et tu peux effectivement te faire transpercer et remourir. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu ressuscites à chaque fois? Ou est-ce que tu ressuscites la première fois, mais la deuxième fois, Tu peux pas. tu peux pas? Parce que ça, c'est une question qui n'est pas On a la élucidée. réponse, ouais. Parce que déjà, ça pose un gros problème. C'est que si tu ressuscites à chaque fois que je te tue, à partir de quel moment ton fruit il est remis dans le game? Parce que les fruits du démon, vous savez, en fait, le fruit renaît quelque part à partir du moment où l'utilisateur meurt. On l'a vu ça à Punk Hazard, quand Monet a été tué, César Clown lui a transpercé le cœur. Un des rares personnages de One Piece qui est mort en temps réel, pas dans un flashback d'ailleurs. C'est vrai. Et on a vu, il y avait des fruits qui étaient à proximité là, de Smiley, l'espèce de Globibulga de César. Et il y a un fruit du démon qui s'est formé. Donc, Et le méla-méla, pour le plus connu. le méla-méla qui est réapparu, donc c'est le fruit, le pyro-fruit, comme ils appellent ça en français, de Ace qui est réapparu, qui a été mangé ensuite par Sabo. Là, de la même manière, normalement, le Yomi-Yomi, si c'est un fruit du démon, bah le gars qui a le Yomi-Yomi meurt définitivement. Le Yomi-Yomi no Mi, compliqué à dire, réapparaît quelque part. Après, on peut se poser la question aussi, est-ce que c'est pas finalement la première apparition du Yomi-Yomi et que Brooke est le premier utilisateur de ce fruit? Et le dernier, du coup. Et du coup, le dernier par Parce que in c'est le fine, seul parce que connard s'il qui peut a pas réussi mourir, à recouvrer son corps de squelette vêtu, et donc il a récupéré un corps qui ne peut plus mourir. Par définition, il Ah est ouais, mort. Parce que le point faible des fruits du démon, c'est quoi? Bah c'est l'eau. L'eau. Donc si t'es... Pas l'eau Trafalgar. hein. Non, c'est pas... peut-être, L'élément. on sait pas. Mais l'élément, en tout cas, l'eau salée, etc. Si t'es immergé dans l'eau, Mais- et que tu te noies, Bah, l'eau parce que remplit... t'as des poumons. Voilà, l'eau remplit tes poumons, Voilà. tu meurs. Ouais. Mais vu que lui n'a plus de poumons, vu qu'il a retrouvé son corps totalement squelettisé, Hmm. bah il peut pas mourir de noyade, en fait, le gars. Non, donc il reste au fond de l'eau comme ça s'il coule. Mm. Puis il fait dans sa tête et Et il reste comme ça et il bouge pas, mais 10 millions il d'années meurt pas. jusqu'à ce que la Terre elle soit... Non, je pense que son gros problème, ce sera il a besoin de calcium. Il est toujours en train de dire qu'il veut du lait, etc. Parce que ses os peuvent se désagréger. Ouais, je ouais, pense ouais. que c'est la désagrégation qui peut causer sa propre mort, je Bien pense. sûr, Parce qu'il peut plus boire de lait, frère, il est au fond de l'eau. mais après, même ça, je pense même pas que ce soit une limite pour lui, parce qu'on a vu qu'il a éveillé son fruit, dans le sens où maintenant il est capable de sortir de ce corps Ouais. sous forme d'âme, sous forme de feu follet. Donc s'il est capable de vivre sous cette apparence de feu follet qui est désincarné, donc qui n'a pas de corps, même si son corps est désagrégé, il s'en fout. Il est toujours sous la forme de ce feu follet, c'est un fantôme le gars en fait. Et puis il peut aussi, à un moment donné, peut-être appeler à l'aide, quelqu'un qui ressort son cadavre, ou que sais-je, enfin bref. Et il peut, je pense, et ça nous a
je pense pas que ça nous a été montré, mais il peut peut-être trouver un cadavre et se foutre dedans. Ouais, peut-être qu'il peut changer de corps. Un peu comme dans les films. Franchement, avec cette technique qu'il a, je vois pas pourquoi il pourrait pas. Ouais. Je vois pas non plus comment il ne pourrait pas faire ça, posséder le corps d'un mort fraîchement mort en fait. Ouais. Je suis un peu cru, mais c'est un peu l'idée. Donc voilà, il y a vraiment un paradoxe. Déjà, c'est où est-ce qu'il a eu son fruit? Est-ce que c'est le premier, pas le premier? Et comment l'autre serait mort? Parce que si on sait comment le premier possesseur est mort, si admettons il y en avait un, ça expliquerait que tu meurs une fois, mais la deuxième fois, quick. Sinon, bah et voilà. peut-il mourir en fait? Et peut-il mourir? Parce que c'est bien, la plupart des utilisateurs de fruits du démon, ils peuvent effectivement mourir, hein. Tu les noies, tu les transperces s'ils sont pas comme Crocodile en sable, ça va pas passer à travers. Lui, rien en fait. Mais lui, il a cheaté son propre fruit, quoi. À partir du moment où il s'est niqué avec son sens de l'orientation à la con dans son brouillard, il a cheaté le fruit. Il s'est dit, je retrouve un corps parce que j'y ai le droit, c'est le principe même de mon fruit. Du coup, mon corps mort va me permettre de vivre. En fait, il n'y a personne qui avait prévu sur papier ce qui allait se passer à partir de ce moment-là. Donc, en gros, il a niqué le game. Et puis, on sait aussi surtout que le fruit s'éveille à partir du moment où t'es mort une première fois. Ouais, donc c'est-à-dire que c'est le fruit de ton vivant le plus inutile du monde. Clair. C'est-à-dire que si tu le manges là maintenant, tu ne peux plus nager, mais c'est tout. T'as aucune capacité. Mais vraiment, t'as pas de capacité, t'as rien, tu peux même pas mettre ta main à 360 degrés ou quoi, il n'y a pas de truc de fou. Il peut faire ça. Et lui, il faut qu'il meure pour que son fruit s'active. Ouais. Il faut que, du coup, comme ça va enclencher le fait de ressusciter, ça déclenche le fruit dans son ensemble. Et on a vu du coup que Brooke, c'est à partir des hommes poissons, etc., qu'il a commencé à développer la capacité de sortir de son corps. Bref, vous avez vu toute son évolution. Où c'est stylé en plus, clairement, tu l'as dit tout à l'heure, devenir feu follet, etc. Tu ne peux devenir feu follet que de toute façon une fois que t'es déjà mort une première fois. Mais c'est un peu. Ouais, il y a Oda, il a créé ce fruit, mais est-ce qu'il sait ken lui-même dans la façon d'écrire le fruit de Brooke, ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas toutes les réponses? Ouais, on n'a pas toutes les réponses, et d'ailleurs, si vous avez des pistes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. J'ai quand même une énigme, c'est que ce fruit, on ne sait pas où Brooke l'a eu, on ne sait pas où il l'a mangé, on sait qu'il lui a été tué au moment où son bateau allait ou errait dans le triangle florien. Ouais. C'est un des endroits du monde de One One Piece. Piece. Le triangle Jonathan, parce que ça aurait peut-être été. On l'aurait jamais retrouvé. Parce que tu sais ce qui est jaune et qui attend, c'est donc il aurait attendu beaucoup trop longtemps. Là, c'est l'un des endroits de One Piece les plus mystérieux, cet endroit, le triangle florien. Donc moi j'aimerais bien que quand ça va réapparaître, si ça réapparaît, dans le récit de One Piece, on ait des informations justement, et qu'Oda lève peut-être des mystères par rapport au fruit de Brooke. Ouais, ça serait bien. Parce que c'est un fruit cheaté, là, à l'heure actuelle, mais on sait pas. Clairement, pour moi, il s'est inspiré du triangle des Bermudes, clairement. Donc je pense que si c'est inspiré de cette zone où les récits veulent qu'il y ait plus d'appareils qui disparaissent, des bateaux, des navires, des avions, des machins, des ceci, des cela, qui disparaissent, de la même manière, si c'est ça aussi dans le monde de One Piece, le fruit peut être né dans cet endroit. Peut-être. Et là, il aurait des capacités spéciales, et peut-être que Brooke pourrait mourir en retournant seulement dans cet endroit aussi. Ah, peut-être. Définitivement. Peut-être. Pour achever un truc. Enfin, voilà un peu toutes les petites pistes qu'on avait. Après, je suis pas sûr qu'on ait loupé un SBS qui aurait pu expliqué le truc. Apporter des réponses. Auquel cas, mettez-le nous dans les commentaires. Hein. Après, on n'avait pas les SBS là sous les yeux. Ça fait beaucoup de tomes à mettre, à ouvrir. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, en regardant à droite à gauche, on n'a rien trouvé qui. On a regardé tout simplement les descriptions du fruit, les spécificités, capacités du fruit. Et généralement, les SBS ressortent. Et ouais, normalement, tu mets les informations. Voilà. Là, on n'a rien vu. Donc, si vous avez des infos qui sont cruciales sur le sujet même de cette vidéo, en mode mais Oda a dit dans le SBS 28 qu'en fait Brooke, dites-le nous. Ça serait une vidéo useless, mais c'est pas grave puisque ça sera pas useless, je pense que cette question beaucoup se la posent parce que Brooke au fond de l'eau qui ne meurt pas de noyade et qui du coup ne peut que s'exciter sur les poulpes, les tentacules et les poissons-chats, c'est quand même un concept. Ça pue la merde. Il meurt pas ce gars en fait. Ça pue la merde de rester comme ça au fond de l'eau, d'attendre. Il est cheaté de ouf en fait. Ouais. Il aurait pu s'entraîner pendant toutes ces années, mais non. Non. Voilà, dis-nous ce que t'en penses et à très vite sur la chaîne de Léo et Max. Et abonne-toi si c'est pas fait. Abonne-toi, bouton rejoindre. Fais-le maintenant, hein, parce que après tu ne pourras pas revenir après. T'es pas Brooke, hein. Non, t'es pas un feu follet. Non. On n'est pas éternel sur cette terre, donc faut s'abonner maintenant.
Feu follet, c'est quand même un terme un peu bizarre. C'est un terme rigolo. Ouais, Je trouve que c'est très rigolo. ça me quand fait même. rigoler les feux follets, moi. Mm. Je suis feu follet.